Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour cette nouvelle série de tutoriels qui va donc être consacrée à la modélisation d'un avion, puisque vous êtes déjà plusieurs abonnés à m'avoir demandé comment vous pouvez faire une verrière pour un avion. Donc bon, je ne vais pas m'amuser à faire un avion classique, moi je vais plutôt vous proposer de travailler sur les formes et de créer votre propre avion, votre propre objet, enfin de l'espace, pourquoi pas. Là, ça serait peut-être un avion de l'espace. Hein. J'ai mis un train d'atterrissage, oui, un train d'atterrissage un peu futuriste. Voilà. Donc voilà, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur les formes. Puis évidemment, on va créer une verrière, enfin plusieurs verrières, puisque donc sur le même avion, puisque sur les verrières, enfin autant d'avions, autant de verrières, on va dire. Donc il y a plusieurs façons de les réaliser, il y a plusieurs types de verrières. Donc je vais essayer d'un peu détailler la totalité. Et puis on va travailler sur les formes pour que vous puissiez créer votre propre coucou. Voilà. Donc je vais peut-être passer aux explications. Je vais vous faire voir un dessous ce que ça donne hein, quand même. Donc c'est pas cet avion là forcément qu'on va reproduire. Hein. Je vais vous expliquer, donc vous donner des éléments pour travailler sur les formes et puis voilà, vous allez faire à votre façon. Donc c'est parti, on va déjà commencer par le fuselage. Comment faire un fuselage de manière très simple et très rapide. Voilà, je vais passer sur une fenêtre vierge. Voilà, donc déjà, je vais quand même vous faire voir avant de commencer. On va partir sur une sphère et on va commencer à lui donner la forme d'un fuselage, tout simplement. Hein. C'est la manière la plus simple de réaliser un fuselage sans se casser la tête et essayer d'inventer des trucs pas possibles. Vous allez voir qu'avec une simple sphère, on fait tout de suite un fuselage très rapidement. Donc je repars sur une sphère. Voilà, donc on repart sur une fenêtre neutre. Je rajoute une sphère. Je vais donc la mettre dans le bon sens en faisant RY90. Voilà. Mode edit. Et puis poignée de déformation. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc ce que je te disais, Néné, tu vas te reconnaître, Néné98 qui a beaucoup d'humour, qui me fait bien rire. Donc alors partant d'une simple sphère, déjà, tu as déjà grosso modo je dis ça pour tout le monde bien sûr. Tu as déjà donc une verrière ici qui est déjà dessinée si tu regardes bien la sphère. Donc voilà, je vais commencer par exemple sélectionner ça, et puis poignée de déplacement, puis surface. J'ai déjà. Puis ensuite pour faire la verrière, enfin déjà commencer à dessiner la forme globale de l'avion, puisque c'est ça qu'il s'agit de faire. Donc forcément ici si je veux avoir une verrière ici avec un angle à 90 degrés, je vais donc sélectionner en mode transparent tous ces vertices là, donc ils vont être sélectionnés devant et à l'arrière, puis poignée de déformation, poignée de transformation, comme vous voulez. Vous commencez à faire ceci, plus vous allez réduire cette surface, plus vous allez avoir une pente importante. Et je vais resélectionner ici. Voilà. Donc voilà, là je fais ça, si je fais ça, voilà, j'ai donc une verrière. Et si je fais ça, voilà. Donc, par contre, si je faisais ça, il faudrait que je resélectionne le tout. Ouais, je reviens en arrière parce que là je l'ai bougé pour rien du tout. Donc voilà, j'abaisse ça. Je resélectionne le tout. WG. Puis pour l'avant ici, C, je vais sélectionner ça. Ce qui va me donner déjà ça, par exemple. Pour ce qui concerne l'arrière, Z. Je vais sélectionner par exemple tout ça. Oui. Désélectionner l'avant.
puis surface. C'est déjà quelque chose qui commence à ressembler à un avion à peu près. Je me remets en vue de face, contrôle 3. Maintenant la forme du fuselage dans ce sens-là. Puis en vue 1, le bas de l'avion, mode transparent, je sélectionne tous, je vais resélectionner le bas de l'avion, puisque le bas ici, hein, c'est pas, enfin, ça dépend de quel type on veut faire. Et si vous voulez avoir le bas de l'avion à peu près plat et puis retrouver ici une courbe, vous pouvez faire ça par exemple, ce qui vous donne ceci. Donc là, une subdivision de surface, une fois pour le moment, et puis un adoucissement. Voilà. Après, vous pouvez retravailler la forme globale de votre coucou. Hein. Je me remets en vue 1, mode transparent. Alors là, je peux également jouer à partir d'ici, puisqu'on va parler des formes. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que je peux faire, par exemple, avec cette forme-là. Est-ce que je pourrais faire quelque chose, par exemple, comme ceci, l'abaisser, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va donner? Et puisqu'on fait un avion un peu futuriste, pourquoi ne pas garder cette forme-là, en ce qui me concerne? Peut-être je reverrai un peu, allez, ça, pas avoir une cassure. Celui-là, il me plaît bien. Et puis, je vais repartir sur ce que j'ai déjà fait. Donner notre petite forme ici, pourquoi pas. Donc, je vais essayer d'étirer pour voir ce que ça donne. Et puis là, vu de dessous, je pourrais, je sais pas moi, je vais garder ça pour un décollage vertical et puis faire, voilà, une forme un peu douce comme ça. Et puis je vais m'attaquer à la verrière, la fameuse verrière. On va voir après dans les formes ce qu'on peut s'amuser à faire. Déjà, vous pouvez déjà également modifier, par exemple l'avant. Hein. Il faut essayer, tout simplement. Hein. Pourquoi pas? Au contraire. Ou alors, bon là, ce serait l'avion canard, n'est-ce pas? Allez, ça me plaît bien, je vais garder cette forme-là, pourquoi pas. Tout va se jouer entre la poignée de transformation et puis voilà, il faut s'amuser à trouver une forme qui vous plaît, qui va tout de suite jouer sur la forme globale. Voilà, une fois que vous avez trouvé, alors bon, on peut jouer sur beaucoup d'éléments. Hein. J'ai joué là-dessus, je pourrais jouer sur d'autres endroits. Pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est sympa ça.
permettre de faire une verrière un peu particulière au-dessus. Ah, c'est presque le TGV là. Allez, je vais faire le contraire pour voir. Donc forcément, en faisant le contraire, il faut que je regarde si je ne crée pas des formes disgracieuses. Est-ce que je pourrais l'élargir? Celui-là, il aurait du caractère. Donc là, on s'achemine vers une navette. Vous voyez qu'on peut jouer avec les formes de vraiment beaucoup de façons. Hein. Et vous allez voir, bon, pour ceux qui prennent le train en marche avec la chaîne, quand on a un peu l'habitude d'utiliser les manipulateurs ici, on arrive très rapidement à faire une sculpture, à sculpter un avion, hein, n'importe quoi d'ailleurs. Hein. C'est bien utiliser cet outil-là, c'est hyper important. Vous voyez qu'en très peu de temps, on arrive à faire quelque chose. Donc maintenant, je vais m'amuser à faire une verrière déjà. Première des choses déjà, où je vais déstresser le coucou, ou ce qui ressemble, et faire attention à sélectionner les bons éléments. Donc, déjà la verrière, on va elle est dessinée. Hein. J'ai plus qu'à faire I, pour faire donc des faces internes. I, surface, donc ici, en bougeant ma souris, je fais une légère surface, qui va faire, générer le bord de la verrière. Puis, donc la verrière, en règle générale, il y a des renforts. Hein. Alors les renforts, on va les faire en sélectionnant par exemple une première partie ici. Je vais garder 3 comme j'ai fait sur l'autre avion, j'en gardais 3 et là je vais recommencer à faire I. Voilà. Puis je vais resélectionner 4 de l'autre côté. I. Et là je vais me baser sur l'épaisseur pour venir réduire sur l'épaisseur de l'autre ici. Voilà. Donc là je sais que grosso je suis à peu près dans la plaque. Et puis pour ce qui concerne ici ce battant là, c'est pareil, je resélectionne ici cette partie là. Je vais refaire I. Et en quelque sorte, je suis déjà en train de dessiner simplement Je commence juste à dessiner simplement la verrière. I. Et je refais des faces internes. Là, cette face-là est un peu plus petite que celle-là. Donc là, ça veut dire que je peux... non, ça a l'air d'être bon, en fin de compte. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben, la suite, hein, elle n'est pas compliquée à comprendre. Donc, si on veut faire l'intérieur de l'avion, donc à partir de là, il ne va pas être inintéressant de faire, si vous voulez faire un cockpit, hein, de tout sélectionner votre modèle, et puis vous allez donc le dupliquer, par exemple, ce qui va permettre soit le dupliquer, soit il y a plus simple, il y a qu'à faire tout simplement, vous allez dans Mesh, puis Face, et vous solidifiez. Voilà, solidifier, surface pour rentrer vers l'intérieur, et quelque part, voilà, il peut y avoir de bleu, nulle part, ou plus ou moins, là ça va le faire, surface, bon là j'ai plus de bleu, donc là j'ai un double que je vais pouvoir transformer par la suite
qui est ici, et je vais pouvoir faire un cockpit à partir de ce double. Que maintenant je vais cacher qui ne me sert à rien. Hein. H, voilà. Et je repars sur mon modèle ici. Alors, maintenant, en ce qui concerne la verrière, déjà un premier type de verrière. Voilà, il suffit de sélectionner toutes ces faces-là, sans sélectionner les montants de renfort de la verrière. Et puis là, vous allez faire extrude. Je me remets en vue de face, extrude vers l'intérieur. Et c'est là qu'on voit qu'il va falloir, il est intéressant donc d'être bien au point avec cette poignée de transformation que je vais utiliser. Donc je me base ici sur le bord. Et on voit bien que quand j'arrive ici, c'est plus fin, forcément, puisque j'ai abaissé vers le bas. Donc en abaissant comme ça cet ensemble vers le bas, je vais le faire grossièrement pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Forcément ici, c'est passé à l'intérieur. Les bords passent à l'intérieur, ce qui veut dire que je vais être obligé d'utiliser la poignée de déformation et donc ici ramener ma verrière et lui donner la forme, vous voyez, comme ça. Je vais être obligé également de la ramener comme ceci pour avoir ici les bords relativement à plat, puis je vais remonter ma verrière et faire en sorte de l'adapter ici autour. Bon, c'est un exercice, hein. Alors, je vais... et voilà ce que vous obtenez. J'ai déjà quelque chose qui ressemble à une verrière. Si vous voulez donc ici avoir les bords évidemment plus saillants, bon bah, il suffit de rajouter des rayons, hein, voilà, simplement. Là, je vais rajouter un rayon ici, par exemple, puis rajouter un rayon là. Donc voilà pour ce qui est de la verrière. Si vous voulez renforcer les bords, vous ne cassez pas la tête. Il vous suffit simplement ici d'aller sur les bords. On a le bord de la verrière, ici on voit bien. Hein. Ici, donc le bord, ce bord-là, si vous voulez le renforcer, vous rajoutez simplement des rayons. Alors là, si je voulais faire quelque chose, vous allez voir, j'en rajouter 3 rayons, voilà ce qui se passe. Voilà, j'ai tout de suite quelque chose de plus net. Et ici, elle aussi, voilà. Donc là, j'ai rajouté 3 rayons, comme ça. Bon, bah, je vais recommencer de l'autre côté. Hein. Et là, bon, bah, vous êtes certain d'avoir... voilà, je vais faire ça sur tout le tour. Je pourrais donc également forcément marquer ma verrière davantage, hein, ici marquer les tours. Il suffirait tout simplement de sélectionner tout le tour. Et puis je peux faire exactement le contraire, par exemple, je vais essayer, extrude, très légèrement, puis poignée de déformation, transformation, un petit comme ceci, petite déformation, et voilà, j'ai marqué un peu plus ma verrière, les tours, et puis exactement de la même façon, si je veux éviter un adoucissement trop important, je vais rajouter 3 rayons comme ça autour, et voilà. Alors là déjà un premier type de verrière,
Je vais pas faire des tutos trop longs, je vous propose, je vais arrêter là. Amusez-vous déjà à faire votre propre cockpit, hein, en vous inspirant évidemment, surtout en testant les formes, en regardant, en faisant des sélections de vertices, en les déformant, et puis amusez-vous à faire une verrière à votre coucou. Prochain tuto, je vais faire des tutos courts cette fois-ci, hein. Prochain tuto, je sais pas, on va voir, je pense oui, je vais refaire une verrière par-dessus ici, puisque dans les verrières, il y a le type de verrière qu'on a sur les avions, sur des avions qui ne sont pas des avions de ligne, hein. Sur les petits avions, souvent on a des verrières ici, donc on va voir comment. Le principe est le même, hein. De toute façon, maintenant une fois que vous avez fait celle-ci, hein, le reste c'est pas compliqué. On va faire également donc des hublots. On fera des hublots et puis on verra les ailes et tout ça, comment vous pouvez vous amuser. Si peut-être avant de finir ça, je vais quand même vous faire voir comment vous pouvez faire de manière rapide, toujours en partant d'une sphère, comment on peut faire un réacteur en quelques secondes. Je vais vous faire voir ça. Je repars sur une fenêtre neutre. Alors voilà. Voilà, donc toujours en partant d'une sphère, vous ajoutez une sphère, toujours pareil, on lui applique une rotation sur Y, RY 90, voilà. Et puis déformation, exactement comme le fusage, mode edit. Là vous allez sélectionner la pointe, comme le fusage. Donc, mode transparent, hein, C, je sélectionne tout, C. Je vais sélectionner par exemple voilà, toute cette partie là pour avoir. Puis poignée de déformation, je renverse cette partie là que je vais repousser vers l'intérieur comme ceci. Puis, donc là déjà, ça vous donne ça. Et pour avoir la pointe, bah, vous allez faire la même chose, sauf que vous désélectionnez cette partie là, vous reprenez votre poignée de transformation. Là, éventuellement, vous modifiez la surface, vous allongez, et là, ça vous donne ça. Pour l'arrière, bah, vous pouvez faire exactement la même chose. Bon, après, la forme, ici, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Je vous donne une façon de procéder qui est très rapide, sans trop se casser la tête. On arrive vite à faire quelque chose qui n'est pas inintéressant. Donc, pareil, je vais faire la même chose, mais voilà. Poignée donc de déformation. Je rentre le tout vers l'intérieur. Je vais désélectionner cette partie-là. Je renverse. Et je fais ressortir une pointe, pourquoi pas. Donc moi je vous fais voir comment j'ai fait le mien. Hein. Ici je pourrais rajouter un bord par exemple. Là, je vais faire surface. Voilà comment on fait un réacteur très rapidement. Ce qui ressemble à un réacteur bien sûr. Donc bon, je pars toujours du principe évidemment que je fais pas forcément ce qui est existant naturellement. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Enfin, aucun intérêt. Je suis parti sur le fait que je faisais un avion futuriste. Voilà pour bon, ce que j'ai fait moi pour les miens par exemple. Voilà comment je pourrais faire un réacteur un peu. Je vais sélectionner comme ceci un ensemble.
y voir plus clair, là, je vais carrément tout sélectionner. Je vais revenir comme ça plutôt. Et je voulais lui donner une autre forme, une forme un peu plate, c'est ce que j'ai fait déjà. Donc là, j'ai sélectionné vue de dessous. Vue de dessous, je vais sélectionner des faces comme ça. Un peu comme j'ai fait pour le fuselage. Hein. Puis je vais mettre comme ça, mode transparent. C, je désélectionne cette partie-là. Voilà, pour ne garder ici que cette sélection-là. Je vais quand même sélectionner ça. Voilà, et puis là, je vais m'amuser à le déformer. C'est ce que j'ai fait déjà. Puis éventuellement comme ça. Pourquoi pas? Je crois que c'est ce que j'ai dû faire avec l'autre. Hein. Subdivision de surface. Voilà comment on peut imaginer un réacteur futuriste. Pourquoi pas? Joli ça. Adoucir. Et puis après, vous pouvez rajouter, éventuellement vous amuser à rajouter des détails. Hein, je sais pas moi, des détails inexistants dans la nature, bien sûr. Faire ça, pourquoi pas. Donner une forme un peu originale. Voilà, ça pourrait ressembler à un réacteur. Ce qui est intéressant avec une main d'œuvre, évidemment, vous pouvez faire travailler votre imagination. V, CTRL L, X, je supprime. J'essaye, surface. Extrude, surface, ES. Extrude vers l'intérieur. Enfin, voilà. Hein. On peut imaginer plein de choses. Hein. Voilà. Vous voyez, donc on peut créer à partir d'une sphère très rapidement des formes intéressantes hein, pour faire un avion. On verra donc dans les prochains tutos, je vais m'amuser avec des verrières. Et puis là, je vous ai donné des idées. Alors, le but, c'est pas que vous fassiez la même chose, c'est que vous vous amusez avec des formes, à essayer de créer des formes, en observant bien sûr, que les formes que vous créez ne créent pas des problèmes, des désordres dans l'assemblage, dans les faces. Hein. Il faut garder donc un maillage qui pose pas de problème, évidemment. Voilà. Merci à tous de suivre cet ensemble de tutoriels que je ne sais pas encore comment je vais appeler, mais vous le saurez la prochaine fois. Voilà, merci à tous et bonne modélisation.